Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. La République démocratique du Congo est un grand pays. Mboka oyo tonda na ba minerais epelé. Et tonda na ba richesse ya ndenge na ndenge. Mais non exploité par les Congolais et exploité par les étrangers, entre autres les Chinois. Nde batu oyo baza na kati ya ko exploiter minerais ya Congo na ndenge ya liboma. Mabe to malamu. Malamu soki bazo exploiter légalement. Ceux qui ezali ba contrat oyo zo profiter na l'état congolais. Mabe soki bazo exploiter lolenge okoyoka tokoloba na émission oyo. S'il te plaît, landa émission oyo kapasi na motema. Otala niveau Joseph Kabila tikelaki mboka la biso. Et il y a des Chinois au baza na est na kati ya Zamba. Bisika baza na kati ya Zamba bazo sala exploitation ya minière, exploitation minière, voilà. Pas d'une manière industrialisée, mais même pas artisanale, plus qu'artisanale, c'est-à-dire la destruction ya minerais. Nyonso bazozwa biloko nyonso bazozwa wana bazobwaka na mai et rivière moke bazobwaka biloko nyonso toxique wana ezokende kokota na fleuve Congo. Imaginez la conséquence ou les conséquences. On ne se limite pas à ce niveau-là. Selon bien sûr Alain Foucault, je te dis, ça s'appelle grand reportage en matière d'enquête journalistique. Pour faire cette enquête journalistique, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Mais respect total à Alain Foucault et à toute votre équipe. Ça, c'est un travail de qualité. Balakisi Bisso. Alain Foucault vient de prouver à la face du monde qu'il est vraiment congolais et qu'il est vraiment africain. Et il dit encore, Bisseka Bisso to échoué, Binobo échoué. Et Bisso Banani, Bisso ba jeune ou ya lelo, na régime ya lelo, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers Congolais, les Chinois là-bas, baye na tango ya Félix Tshisekedi te. Ba Chinois baza na kati exploiter na est. Baye na tango ya Félix Tshisekedi te. Baye bandakala. Docteur Mukwege dit baye bandakala baza na milice na bango. Comprenez pourquoi l'est de la RDC les autres Kimiate. Ça c'est de 1. Et bazoteka diamant na or na marché noir. Et ça na mutu moko te, ça na service moko te, ça na autorité moko te, oyo azo contrôler makambo wana. Et en dehors de cela, même le gouverneur le même ya Sud Kivu wana ayebi makambo ninzo na Zamba wana te. Il y a un problème d'incompétence. Et il y a un problème de complicité. Ministre provincial ya mine alibi bon toyoki sango na bango tokende kasi toyoka bakoma kuna bakangeli bango porte moto akokota te. Territoire wana ekoma ya ba Chinois. Les Chinois avec un territoire au Congo bispai wana bisika wana basoda bazali na ebisaka bino ba mission na nga passé que il y avait un territoire ou une portion na kati ya Zamba bisika ba tsana mo aéroport ya muke minerais za la makasi ba Chinois bazala kuna mendele bazala kuna et bana moura ba bandaka kozala wana a votre le tomoni ba policier. Pourquoi ba changer ba policier? Non na pesi bango ba policier. Et zangam tu na sali reportage wana. Moi je suis venu faire mes commentaires comme journaliste, analyste, patriote. Prière de ne pas m'inquiéter. Moi, je dois faire mes commentaires. Je dois donner des solutions. Ce qui réellement régime le président Félix Tshisekedi et ils allaient intéresser à Makamouanate et que vous allez pas se mingi. Ce qui va conseiller à Félix Tshisekedi, bah yebi dossier on a pas sali sourmiwe wana et comme haute trahison. Chers compatriotes, je sais
Ndenge tobandi kolobela yango boye, connaissant bien mon président Félix Tshisekedi, il y aura une solution. Oui. On en parle avec Eric Tshiswaka. Mais avant tout le Belayango, Landa Yango Kasi Yangoana, avec Alain Foka. Un extrait, il y a une vidéo réalisée par Alain Foka avec son équipe Nabatounaye. S'il vous plaît, cher aîné Alain Foka, vous nous avez tellement aidé, puisque vous avez dit que vous avez échoué et que nous puissions faire quelque chose. Raison pour laquelle je prie l'extrait de votre vidéo. Prière de m'écouter et de me comprendre. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Suivez. Capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui, mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne fait pas débat, qui accepte tous les risques pour aider ses populations, ses compatriotes qui parlent. Le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui vit dans la douleur cette nouvelle colonisation. Malgré le message de dissuasion des firmes chinoises opérant à Kamituga, nous avons décidé malgré tout de nous y rendre pour toucher la réalité du doigt. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons sur la petite piste de brousse de Kitutu. Une piste improvisée sur de l'herbe avec des bousses de vache comme vous pouvez le voir. Une arrivée mouvementée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, non. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine, oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. Oui. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac. On ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'emprunter ces motos-là qui sont conduites par qui? Par ceux qui travaillent ici pour eux. Voilà comment on arrive à avoir des ambassadeurs qui sont tués sur ce territoire. C'est clair, nous ne sommes pas désirés dans le coin.
Malgré l'importance des membres de la délégation, nous sommes obligés de repartir. Surtout que les soldats qui arrivent de plus en plus nombreux et menaçants, en moto, ne nous inspirent pas vraiment confiance. Non, parce qu'ici, les bandes armées dont on parle toute l'année, qui seraient des bandes tribales, comme on dit, etc., elles sont entretenues par ces miniers-là pour les garder. C'est eux qui gardent les mines. C'est eux qui protègent ces gens-là. Alors je ne sais pas qui est le chef de bande. Je ne sais pas qui approvisionne le chef de bande, parce que c'est lui le vrai patron. On est un peu comme si on était à Medellín ici. Oui, à Medellín, le siège du trafic de drogue colombien. Il faut s'étonner quand même de la présence active et permanente des soldats des FARDC dans les sites miniers. Une pratique qui viole la réglementation congolaise et même internationale et qui risque à terme de sortir les minerais congolais du marché mondial. Il l'était déjà. Il est revenu parce qu'ils ont corrigé les choses. Enfin, on croyait. Alors, courage, fuyons. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre sur le site directement dans les mines, nous choisissons de survoler à très basse altitude le site pour mieux juger la situation. Premier constat, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mine industrielle. C'est tout sauf artisanal ce qu'on voit. On a plutôt affaire à une exploitation semi-industrielle sauvage avec des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des laveries d'or de dernière génération, des dragues qui raclent le fond des rivières et d'impressionnants camions-bennes. Second constat, jugez par vous-même la couleur de l'eau. L'étendue de la pollution de ce fleuve est lilas. Mesurez par vous-même l'étendue des dégâts sur la nature. C'est sans commentaire. On peut difficilement plus polluer une rivière qui, sachez-le, se jette plus loin dans le grand fleuve Congo. Déjà dans la région, on assiste à des maladies liées aux produits déversés dans ces rivières et fleuves où l'on extrait de l'or par ces firmes. Le mercure notamment, qui sert de solvant sélectif pour l'or. La dangerosité de ce produit n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il est interdit pour toute exploitation industrielle en RDC comme dans le monde entier. Moi, j'ai soigné des malades qui étaient victimes des irradiations, des intoxications au mercure dans cette zone. Mercure. Bien sûr. Je crois que Kinshasa avait envoyé des experts de l'UNIKIN pour venir vérifier ces irradiations. Ils ont fait des expertises, mais on n'a jamais fait partir ces gens. Et moi, je me pose vraiment la question, nous, Africains, notre essence d'honneur, notre essence de dignité, où est-ce que ça se trouve? En réalité, depuis maintenant 2 ans, les firmes étrangères, notamment chinoises, installent en masse des entreprises minières dans la région du Sud Kivu et d'ailleurs dans l'ensemble des régions minières du Congo. Le Katanga, le Nord Kivu, le Lualaba, l'Ituri et autres. Au départ, la population pensait qu'elles respectaient les procédures légales. C'est progressivement qu'elles ont découvert qu'elles exploitent sans droit minier. Dans la région du Sud Kivu, il s'agit essentiellement d'ORC, de BM, de Régal, toutes chinoises. Pour les pauvres creuseurs qu'ils exploitent, qu'ils utilisent comme des esclaves, leur présence est le fait des autorités. Ils le pensent. Seulement, la technique est simple. Elles se mettent avec une petite coopérative agréée qui ne peut être détenue que par des citoyens de nationalité congolaise. C'est derrière elles que se cachent ces firmes chinoises. Alain, je crois que nous sommes dans une situation très difficile quand on voit comment l'exemple du Congo, aujourd'hui c'est l'absence, je dirais que même on a une absence de l'État. Parce que si un Chinois il vient de la Chine, il vous impose, il vous fait sortir de chez vous, il est en train d'exploiter l'or congolais, il vient, il le vend au marché, il met ses dollars en poche, et puis il part, il ne paye pas de taxes, d'ailleurs il s'en fout. Je peux vous dire qu'à Chabunda, ils ont même tué. Si la société civile est arrivée jusqu'ici, c'est puisque, en fait, les récalcitrants, ils étaient tout simplement tués dans votre propre pays. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs,
des robes de soirée et habillement des grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, de père et de mère. Original Stéphane Balamwangi. Tango Koki. Tango Koki, avec Edem TV officiel. Tout le Belama Kambo, Yabozu à Congo. Tout à fait. Dans tout ce que nous allons dire ici, il faut qu'on interpelle Joseph Kabila par la justice. Otoye Babozu, Nabiso na ba contrat signé. Aussi longtemps que Bakotika qu'on interpelle Joseph Kabila te. Tokokutana makambo. Lobana. Je suis sidéré. Je suis sidéré, estomaqué. Je pleure au fond de moi. Nazako comprendre que Noël Chani a raison. Toi, ça a raison. Noël Chani a raison. Le docteur Noël Chani Modiavit a raison. Et les vrais Congolais doivent soutenir cet homme. Oui. Lorsqu'il parle de père et de mère pour diriger le Congo ou des hautes fonctions de souveraineté, il a totalement raison. Oui. Des étrangers venus au Congo avec des bottines ont vendu nos terres aux Rwandais, aux Burundais, aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais, aux Pakistanais, aux Zambiens. Ils ont vendu nos terres. Ils ont vendu nos terres. C'est pourquoi je me rappelle d'Mbosso. Quand Mbosso dit, nous leur avons donné la nationalité. Et aujourd'hui, ils veulent se détourner contre nous. Et nous créent des problèmes. Ils nous créent des problèmes, ils nous mettent dans des difficultés. Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés. Et voilà, aujourd'hui, nous découvrons la vérité cachée. En fait, je suis en train de plairer et je voudrais à ceux que si le président Félix nous suit, M. Albert Yuma doit être arrêté, M. Kabila doit être arrêté, M. Moïse Katumbi doit être arrêté. Non, commençons d'abord par Kabila et Albert Yuma. Qu'on arrête d'abord Kabila et Albert Yuma pour qu'ils puissent nous expliquer. Oui, quand j'ai vu, d'abord je félicite aujourd'hui Alain Foka. Monsieur Alain Foka. Au-delà de lui, il y a des journalistes qui font un travail des titans qu'il faudrait applaudir, qui descendent sur le terrain pour avoir des informations, au-delà d'Israël qui est un journaliste d'investigation. Monsieur Alain Foka a fait, en fait, il a mis sa vie en danger. Vous voulez en savoir plus? Tapez sur YouTube Alain Foka officiel. Tout à fait. Vous verrez sa chaîne. C'est une émission de 35 minutes. Vous aurez de plus amples détails là-bas. C'est notre aîné dans ce métier. Et nous disons des choses vraies. Je vous ai dit, et c'est le Mali Nanzoto. Parle. Monsieur Alain Foka, je tiens à les féliciter pour ce travail de titan que vous avez bâti. Vous savez, mon salamoro kitoko oyo. Et c'est que la kosala mate banda Congo ezala Congo. Oye kolakisa biso. Réalité et gestion calamiteuse, il y a M. Kabila. Où est-ce que Moïse Katumbi? Où est-ce que Bolumbu, il y a Albert Yuma. J'avais dit l'autre fois ici qu'il y a des individus qui détiennent des carrières miniers. Je l'ai dit ici. Oui. Je crois que c'était avant-hier. Et aujourd'hui, la vérité est sortie par un journaliste d'investigation, aussi il faut le dire, puisqu'on va aller à l'investigation sur le terrain, à découvrir en spécialement à Bukavu, au sud Kivu, l'aéroport sur lequel à peu près aéroport à Kavumu, à découvrir ici que les Chinois basu espace bazar pour exploiter territoire. Donc ça veut dire qu'ils ont une terre dans une république qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que espace pour la autorisation.
Donc personne n'entre là-bas. Personne n'entre là-bas sans qu'il ne vous troie l'autorisation. C'est-à-dire que la terre congolaise vendue par des Chinois à cause des contrats dont M. Kabila a laissé aux Chinois de signer, des contrats lyonnais, des contrats mensongers. Ces gens-là n'existent pas là aujourd'hui, ni moins pendant la période de Félix. C'est depuis longtemps. Mais ces gens existent depuis très longtemps. Avec M. Kabila. Depuis que Kabila a commencé à signer les contrats, les 5 chantiers, tout ça. C'est pourquoi nous avons dit que les Chinois, quand ils sont arrivés ici, non simplement qu'ils nous ont fait des routes, il y a le Kuta, c'est là la route, là, Chinois, et où mais la raté. Ils ont fait ça, mais ils ont y acheté des carrés miniers, ils ont y acheté des terres congolaises. Et aujourd'hui, c'est sidéré, c'est étonnant, la chose la plus étonnante. Ce n'est pas simplement les Chinois qui en ont. Il y a aussi des Congolais qui font ce genre de bloc. C'est pourquoi quand on vous dit la guerre à l'Est, c'est une guerre à symétrie. Une guerre avec certaines personnalités politiques. Une guerre dont certaines personnes influencent. Tout ça qu'on constate. Les lois allaient passer. Quand je regarde comme ça, et il faut applaudir aujourd'hui la gestion très efficace de Félix Tshisekedi. Qui sous Kabila, journaliste d'investigation, pouvait descendre sur le terrain et amener de telles images? Qui sous Kabila, journaliste d'investigation, après qu'on quitte le terrain, il a vu sur l'image militaire, il a fait $20. Qui sous Kabila pouvait parler librement d'un petit babandu librement sur les gestions mabé batiki epebui sous Kabila mais Stéphane so commandé ko lobelo ka boibazio bakangi c'est fini baki otiko pa magoro de baliayo. Et aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a des avancées et tout ça qu'on découvrir muke et loko ba uti ko mona wala la kisi biso wawa ezali na gestion à Félix Tshisekedi ba signa ba contrat banda kala contrat ici ba signe. Il y a un livre. Je vais me rappeler d'un livre, ça viendra dans mon esprit, peut-être avant et M. Silato était. Il y a un monsieur qui a écrit, qui a publié dans son livre, il dit que les terres congolaises ont été déjà vendues. Oui. Nos terres vendues. Nos terres ont été déjà vendues. Nos richesses ont été déjà vendues. Nos terres ont été déjà vendues. Congo tirali pour lélé. Pendant que bazo belé tekama déjà. Bateki ma belé na biso ba richesse na biso. Bateki ba population na pauvreté à kosakanate. Yango vous allez vous rappeler, vous savez. Monsieur Fayulu tant bakei na Genève na bango. Bango bazaki avec candidat Union européenne. Félix azaki candidat américain avec le Kenya. ABC, Union européenne, ABC, Fayulu na batunaye. Je suis en train de dévoiler des vérités puisque j'ai été outillé par rapport à ça. Ça y va revoir un contrat minier. Le code minier où M. Kabila a modifié qui en gros, puisqu'il a eu des problèmes avec ces nations-là, pendant qu'il les a servis, tant à servir Bango, à mon qui est Bango et Zarobé les soutiennent à Bango, pour ça la Bango franco qui est ngapé dans un président à Mboka, il y a RDC, il a modifié le code minier. À modifier le code minier, il a eu des problèmes, des vrais problèmes avec des Chinois, avec des Américains. Ce qui a fait que les USA et certaines nations soutenir M. Kabila, c'est à cause des contrats que vous voyez aujourd'hui. Alors, en regardant tout ce qui se passe, M. Fayulu à son époque avait rassuré Fayulu et Katumbi. Ils avaient rassuré à l'Union européenne si Fayulu devenait président, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on revoie le code minier, qu'on paie sa bango par pourcentage au Sengeli. C'est-à-dire que Fayulu et Katumbi devraient continuer na vision na bango au Yamabe. Il y a qu'on paie sa batouana, bande exploiter, ça va bien se balayer au salon. Vous savez, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ça fait très mal. Il y a qu'on découvre le bloc de comme on a boué. Et ce que vous avez vu, ce n'est pas simplement au sud du Kivu. Allez-y au Katanga. Allez-y à Goma. Allez-y au Kindu. Allez-y au Kasai. Vous trouverez qu'il y a des individus qui ont acheté, je ne sais pas si je dirais acheté, qui se sont appropriés de nos terres
et qu'il exploite jour et nuit. C'est pourquoi la guerre à l'Est ne finit pas. Quand Félix décrète l'état de siège, beaucoup refusent de cet état de siège, puisqu'ils savent que dans cet état de siège, beaucoup de choses vont changer. Vous savez qu'on avait conseillé à Félix Tshisekedi de ne pas décréter l'état de siège dans la partie Est et Mobimba. Moi, je l'avais dit que c'était une mauvaise stratégie. Moi, je l'avais dit. Puisqu'au Sud Kivu, on n'a pas décrété l'état de siège. On a vidéo c'est aussi de Kivu, précisément à Bukavu. Alors que l'état de siège est décrété au Nord Kivu et à l'Ituri. Le Sud Kivu n'a pas décrété l'état de siège. Il y a des gens qui ont dit, oh je crois que c'est un Brazzavillois qui l'a dit. Alors ceux qui armés, Azakukako Tia Kimiate, n'est-ce pas? C'est que infiltré, n'est-ce pas? Dans la carte armée. Je crois que c'est un notaire, si je ne me trompe pas, Brazzavillois. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la carte à service, même il y a renseignement, dans la carte à service, il y a sécurité. Oh, il y a salima. Tant que ça va plan à bango, Félix a besoin de gens sérieux qui doivent être tout autour de lui, l'aider. Le président de la République, Félix, c'est un sauveur du Congo, puisque grâce à lui, tout ça qu'on découvrir Babylone Kouabouye. Tout ça qu'on découvrir comment les gens, les Chinois comme plus puissants. Chinois, Chinois, on s'est rappelé, je ne me trompe pas, ça doit être entre 2018 ou 2017. Il y avait eu certains Congolais qui kuna pour la investigation. Chinois, moi je ne traite pas avec vous, je traite avec M. Kabila. Vous savez, dans cette exploitation, une vérité que je vais encore mettre ici, Kabila est un système Nayakala, un pourcentage. Quand il exploite les minéraux là au Congo, la famille de Kabila a un pourcentage d'exploitation. Il faut leur poser la question, c'est quel contrat qu'ils ont signé? Contrat de partage de production ou de quel contrat? Lorsqu'ils exploitent, ils donnent des pourcentages à Kabila, à la famille de M. Kabila. C'est pourquoi cet homme restera toujours milliardaire toute sa vie. Le Congo m'a tout donné. Il écrira un jour un livre, le Congo l'a tout donné. La famille Kabila gagne le pourcentage. Il y a une entreprise, et je lance un appel aux Congolais de descendre sur le terrain et de découvrir réellement ce qu'il y a. Pour nous, c'est une grande tristesse. Je suis tellement sidéré et choqué. C'est pourquoi je l'ai dit au départ que Noël Tchani Modianvita, avec sa loi où tu peux proposer, loi pour donner aux Congolais leur pouvoir de récupérer leurs terres et de gérer les pays autrement, que les entreprises viennent signer les contrats normal avec l'État congolais, que l'État gagne, que ces entreprises gagnent et que ça crée des richesses à la population. Si on ne le fait pas, nos terres continueront à être vendues et on pourrait être surpris de la Mkanatongo Congo et la ressource Yabinoté ou Zabisaganabino. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Ça fait très mal, chers compatriotes. Le régime de Joseph Kabila a dirigé le pays. Un régime qui a dirigé le pays n'a mis tout toujours que il y a des gens qui viennent ici milliardaires. Tout à fait. Les Congo restent toujours si pauvres. Tout à fait. Avec une population misérable qui manque tout. Tout à fait. Une population mendiante. Un peuple qui ne sait pas quoi faire, qui est toujours exploité. Nous sommes au Sud Kivu. C'est une province. Tout à fait. Un territoire Nakatia Zamba, occupé par les Chinois, bazo exploiter diamants. Or, nyons minéraux, nyons en place ils exploitent. Tout ce qu'ils ont là-bas, ils exploitent. Je suis sidéré, estomaqué à quel niveau? Bazana contrat yandenge nini. Très bien. Oyo pesa bango autorisation na monopole. Ya exploiter bazu bozuana bakei. Bateki na marché pirate. Tout à fait. Les matières ne sont pas contrôlées.
ni certifié. Patrick Nyembo. Il n'y a aucun service. Patrick Nyembo. Ok? Aucun service qui certifie ma camonio soin. Aucun service où ils ont attaqué tchata caché kaka ya l'État. Pour l'État aïe ba ki bazo exploiter autant. Ba signa ki contrat ya ndenge nini. O epesi bango autorisation ya ko exploiter ndenge wana. Ndenge balingi. Bate kaka ndenge balingi na marché o bango balingi. Exploitation non industrialisée, exploitation non artisanale également, mais exploitation méchante. Bazo exploiter na degré non sobalingi. Félicitations. Mbongo batoana ba pesaka na nani. Ezalaka à hauteur ya combien? Ceux qui bango basombaki mabele wana pa ya bato mususu bato wana banani. Tout à fait. Bato wana banda kokotisa mbongo na l'état congolais ya combien? Et puis ndenge nini. Ndenge nini. C'est ça, ils ont pas préoccupation dans ça kati ko soulever. Chers compatriotes, allons un peu plus loin. Bazo exploiter nyonso baye bateki. Docteur Mukwege dit que baza même na milice. Et dans le reportage, on a vu la milice na ba moto où ils ont côté à côté wana puisque pont ba kati ba mitu ke kokota kuna te. Tout à fait. Il faut ba moto. Oui. Oui. Et bato bazo mabino ba moto baza ba soldat na bango. Oui. Exact. Ba milice na bango. Exact. De quel droit bato baye ko exploiter na mboka na bino. Ba komi na ba soldat na bango oyo bazo batela bango na biloko na bango. Lorsqu'un investisseur vient, sa sécurité juridique, la sécurité de biens et sa sécurité nyonso. Et ça m'a beaucoup, il y a l'État congolais. Où il y a des pesaye qui tuent, il y a que exploiter dans le domaine songolo topakal. Tout à fait. C'est l'État qui doit assurer la sécurité à Moutouane. Oui. Mais comment expliquer bateau bakoki kozala na milice na bango? Et milice da bangwana ekobo mandenge lingi ekokanga mutu ndenge lingi, c'est supposé que mutu oya kokota na carré minye wana. Ceux qui bakangi yo on t'exécute. Bako même musika te bakobo mayo tout simplement pour effacer la trace et surtout que maïza pembeni on te jette na maï. C'est fini. Ceux qui baboy ko jeter na maï ba timboli kaka bakundi yo to batiki yo se décomposer et tikali ka mikuwa et c'est tout. Ce sont des choses très horribles. Les gouvernements provinciaux, le ministre provincial, il y a à charge, il y a mine. À l'obia kende kota la kasi, ezandenge nini, ba lobi pas d'entrée. Oui. Ministre provincial. Il y a mine. Maintenant, où ezali mokonzi. La province. La province. Il y a secteur roi. Il y a secteur roi. Alors, pas d'entrée. C'est grave. Banani bazali derrière Batouane. Parce que je suis convaincu que Makambo est Makambo Félix Tshisekedi. Pour babandi ango le loté. Ba contrat nyo so président Félix Tshisekedi azo signé bato bazo yeba yango. Au vu de tous. Bato ba yeba yango. Mais oyo loko les ya mulili boye. Eza ya Félix te. Bato oyo batiki bango basala kuna au nom de quoi? Comment bakoki ko continuer na ko piller mabele la biso ndenge oyo? Na qui est plus loin. Nous avons secteur il y a cadastre minier sur le plan national. Secteur service à cadastre minier. Ce service est censé répertorier Batunions au basa sur le sol congolais, bazo exploiter ma mine, basa la carte de minerie. Ce service est censé qu'on répertorier Batunions. Tout le monde doit signer. Avant on les attends ok pas bakonzi, attendez qu'ils na kakafoni attends Kabila. Mais souka bakola qui démarche administrative, pas autant document. Ce service est censé connaître ça. Est-ce que ce service est-il au courant ou non? Il y a existence ya ba chinois oyo na zamba oyo. Na lungwe wana. Le gouverneur
il y a Sud Kivu. Était-il au courant il y a Batouana na kati ya zamba ndenge bazo exploiter? Le gouvernement ne peut pas manquer à reconnaître bango. Ce qui ayeba ki bato baza na zamba kuna bazo exploiter. Atikala kokota kuna te. Est-ce que eza po babanda ko bima koya ko sourdoyer ye? Oui, azolia paye. Est-ce que ye paye abanda ko de mèche na bango azolia pourcentage? Ouais. To eza na bato banda ko benga ye na mitindo bisika musika pona koloba na yeke ko simba bato wana te. Soki ministre provincial ya mine azalaki na information ayebaki ke bato wana na kati ya zamba bazosala boye ou soit soki pe gouverneur azalaki na information, c'est-à-dire le ministre des mines ne serait pas parti là-bas. Pour ceux qui gouverneur a une information, le ministre des mines est wapi. Akoye Bissau, Eric Vandawana ne part pas. Puisque Moutoko signé ordre de mission, il y a ministre, c'est le gouverneur. Tout à fait. C'est le gouverneur. L'autorité à gouverneur, il y a ministre, c'est le gouverneur. De Moutoko signé, ministre provincial, je dis. C'est le gouverneur. De Moutoko signé, il va. Ce qui gouverneur a commis un point à signer ordre de mission. Il y a un ministre provincial en charge, il y a un ministre Kende autant ni les alikuna. C'est-à-dire, elle a sous-informé. Local a sous-informé. Il a prouvé son incompétence. Parce que lorsque tu es gouverneur, tu dois connaître tout ce qui se passe dans les territoires, dans le secteur, dans les chefferies, dans les groupements, dans les villages, dans la ville et dans les communes. Tout à fait. Ozolanda, tout à fait. Tu dois connaître tout ça. Tu dois connaître tout ça lorsque tu es gouverneur dans la province. Statut zona Kinshasa ils ont ndenge mon côté dans la province. Il faut y ba makambo wana. Le chef du territoire, l'administrateur du territoire n'était pas au courant que bato bachino baza na zamba kuna bazo exploiter minerai. Ceux qui sont au courant, pourquoi n'avait-il pas donné l'information? Dans le cadre que bato ba yebité, il y a une hypothèse en noir. Ceux qui bato ba yebi et beaucoup de président Félix yebi. Pourquoi laisser quelqu'un dans la brousse exploiter nos minéraux sans être contrôlé? C'est-à-dire, il y a des ramifications en termes de pourcentage. Na longwe wana. La rebelle ali boma le nzambe. La rebelle ali boma nzambe na ngai pasi na Congo. Congo pasi. Le président Félix Tshisekedi, c'est à lui maintenant que je parle. Monsieur le président, vous avez dit, en ce qui concerne nos minéraux, toutes nos ressources naturelles, si quelqu'un veut les exploiter, moyennant les contrats win-win, gagnant. Ça, c'est ce que vous avez dit. Regardez aujourd'hui comment vous vous battez pour qu'il y ait la paix dans cette partie du pays. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e prorogation de l'état de siège. 7. Et si nous prenons 7 fois 15, ça nous donne combien de jours? Ça nous donne combien de jours? Puisque 7, 6, déjà 6, 15, 6 fois, nous sommes déjà dans les 90 jours. Donc nous sommes dans les 105 jours aujourd'hui. Plus de 105 jours, il n'y a pas encore la paix. Vous voulez encore trouver une solution. Mais bateau, bazana katia zamba. Bazana ba milice na bango bazo opérer kuna. Denis Mukwege pleure. Reportage ou enquête au Denis Mukwege zoloba. Un monsieur si crédible. Prix Nobel de la paix. Namboka Nabiso. Mais c'est horrible. Ces gens qui sont dans la brousse. Bazana mamele ya nani. Monsieur le Président.
bazo opérer au nom de qui? Ba service na yo epesi yo information te. Soki ba pesi information wana mokonzi, soki ozana ba information wana, nani asignaki ba contrat wana? Maintenant je vais chez Albert Youma. Fake Albert Youma. Monsieur Albert Youma doit être interpellé par la justice. Kabila Albert Youma interpellé. Les, bien sûr. Interpellez-les. Que la justice nous éclaire. 6. Nous donne une bonne information. Albert Youma, où est-ce que tu as fait? Ayebi batunyon so baye awa. Na ba ba kosibiso na ba kosibiso te. Ba ngope bazo faire partie na bato ba kosibiso. To ezanini. Joseph Kabila. Batu na Congo baye kaka babani ko exploiter na zamba. Bana moura babana ko zala kuna. Bana moura bazali garde présidentielle. Ndenge na tango ya Joseph ezalaki. Or garde présidentielle mosala na ye ezali ya kobatela ekolo na frontière na yango pe kobatela mokonzi ya mboka. Biloko ya mokonzi ya mboka ba invité ya mokonzi ya mboka lebota ya mokonzi ya mboka. Siko moura o bana ko se retrouver na kati ya zamba wana nani achaki bango kuna. Babotamaki na nse ya mabele, babimaki na mayi to bakoyaki na mapata. Joseph Kabila a des secrets de ce pays. Ouais. En matière d'exploitation de minerais Nabiso. Tout à fait. Au moment où le président Félix Tshisekedi est toujours entre des avions pour chercher les vrais contrats, pour chercher les partenaires qui peuvent venir investir en RDC et procurer du bonheur au peuple congolais, Oyobiso Tozana Yango, régime ya Kabila était teka. Nulle part au monde. Bapaya baye bazana kati ya zamba bazo exploiter ninga balingi. On te contrôle kate. Oyo bango bazo exploiter to yebite. Bapesaka Congo mbongo combien? Bapaya oyo bapesaka Congo mbongo combien pour bakoma na point ya ko exploiter et belé boye. Mais c'est horrible chers compatriotes. Parce que quantité ya biloko bazana kati exploiter na zamba to yebi yango te. Bazakuna ça fait déjà combien de temps? Si va exploiter ça fait combien de temps? Et non, je comprends rien. Ça dépasse mon entendement. Il serait souhaitable que le régime du président Félix Tshisekedi bakota makambo. Nayokaki quelque part dans le reportage Mobimba. Tant on a landa kiango. C'est 35 minutes, on ne peut pas prendre l'émission à Mobimba 35 minutes. On a pris juste un extrait. Alain Foucault, Batumoko Balobi na kati reportage on a enquête que ceux qui boké ko menacer Batouana bakobenga Kinshasa. Kinshasa babenga kanani? Kingakati. Kinshasa babenga ka président c'est Félix. To babenga ka Kingakati. Kinshasa babenga ka nani? Chers compatriotes, il est temps de remettre ma camonion sur ordre. Moi, je sais que le président Félix Tshisekedi est là pour le bonheur et le bien-être du Congo. Pour que les Congolais bateau mon maman kende liboso et non pour la makambo mosusu. Bande ko balandi. Tango kokito yeba bosolo. Et kozala moto ya mingi. C'est juste ko tueza makasi mingi. Ah ouais, c'est un grand sujet à réflexion et au même moment c'est une tristesse puisque voir comment bateau bazagoya kozwa la richesse à Congo Bongo et que vous avez un gouverneur de cette province, vous avez les ministres provinciaux mines mais qui n'ont pas accès entre guillemets il y a Makuna. Ça prouve réellement qu'il y a beaucoup de choses qui sans réflexion, on se demande qu'est-ce qu'il y a réellement. Et je crois que le président de la République, c'est un homme intègre, un homme vrai. On doit être éclairé par rapport à la situation d'Isabelle Kawana. Et c'est déplorable. Comment on peut accepter, dans un État comme le nôtre,
qui est bateau balunga bamboka na bango pas eu autorisation d'exploitation. Est-ce que d'ailleurs ils ont cette autorisation d'exploitation? C'est une question qu'on se pose. Pas eu autorisation d'exploiter, bah comme ici à bango territoire na bango, donc il faut avoir l'autorisation avant au quota. C'est déplorable. Et on interdit à un ministre provincial, chose étonnante, au chef de ce secteur d'y accéder. Et on lui demande une autorisation et on lui dit même qu'on va appeler Kinshasa. Qui appellerait-vous à Kinshasa? C'est déplorable. Et je suis sidéré d'une manière exagérée et même à l'exponentielle suite à ces allégations qui aujourd'hui nous montrent réellement que le Congo a été détruit par des gens méchants. Et le candidat président de la République. Non, on ne peut plus accepter qu'Abablo connaisse la Malisusu. On ne peut plus accepter que Mboka était Kama. On ne peut plus accepter. On en a assez. Nos femmes ont été violées pour ces mines, pour ces minéraux, pour ces cuivres, pour ces coltons, pour ces manganèses, pour ces taux, pour ces bois. Nos enfants ont été torturés. Ils ont été décapités. On ne peut plus accepter. On doit mettre fin à cela. S'il y a des gens qui veulent venir investir au Congo, puisqu'à chaque moment, même sur EDM TV, nous faisons appel aux investisseurs de venir investir, mais en toute loyauté, crédibilité, venez mettre vos capitaux, vos moyens, un contrat est établi entre le gouvernement et vous, un partenariat, un protocole signé, vous investissez, vous travaillez. D'ailleurs, on a besoin de Batouana. On a besoin que les Chinois viennent dans ces pays et investissent. On a besoin des Français. Et tout ça, pour ça, Bindele, Belé, faire dans Congo, investir, bâtir ma capitale, la Bango, apprendre les Congolais, l'entrepreneuriat et booster l'économie, soutenir même l'entrepreneur congolais. Et c'est ce qui ferait que Mboka est là. Les États-Unis ont été construits par qui? Les États-Unis sont construits par les Noirs. C'est la main-d'œuvre. Il y a des Noirs qui construisent les États-Unis. Pourquoi les États-Unis toujours sa main-d'œuvre? Ça va développer. Pourquoi? L'objectif c'est que l'économie va retourner. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, bango pour ça, bango, ils veulent que l'économie na bango éclate. Il y a quelqu'un qui travaille na banane ya mine, na ya ba chinois côté à Katanga. Ouais. Je vais l'appeler en direct de l'émission. Tout à fait. Tout à fait. Je vais l'appeler en direct de l'émission. Il va nous expliquer. Il nous a même envoyé des photos ici. Les photos que vous êtes en train de voir là. Ok, on a besoin de travailler. Ouais. Bazo kata matiti na maboko. Bazo travailler c'est bango butu mobimba na ba chinois. Les Chinois aujourd'hui bazui ba congolais na mama na boumbu. Na lobi mama na boumbu. Okozwa idete na kata ba minéraux. Malheureusement, il ne prend pas. Il faut le rappeler encore. Il ne prend pas. On va essayer de rappeler. C'est un qui est sur terrain. Oui. Non, il travaille dans la carte minéraux. Ouais. Ozomona, na ba chinois. Regardez la photo Ozomona. Oh, bazala carte Zamba. Ouais. Au moins na ba uniforme. Ouais, ouais. Bazo ce qu'il nous a écrit ici. Là que vous voyez, ouais. Et il nous amène hors concession. Ouais. Et nous fait couper les herbes avec les mains. Waouh. Matito bosomona wana. Bazokata baona, bazokata baona na maboko. Alors, en dehors de cela, maintenant qu'il est chef de sécurité, nous devons, ok, faire tout en chinois. Il faut passer la quignon sur la chinois. Il demande aux Congolais de tenir la torche allumée toute la nuit. Wow. Et si tu oses descendre la torche ou baisser la main avec fatigue, tu es sanctionné. Quelle colonisation lelo? Na ba site na 21e siècle. Na mboka na biso. Namboka kimba. Ozomona. Ce n'est pas tout. Nous travaillons pour 2 mois en brousse. Après, on nous donne un repos de 7 jours. Une semaine. Et les Chinois de la sécurité travaillent en 3 équipes. Équipe numéro 1, de 7h à 15h. Oui. Équipe numéro 2, de 15h à 23h. Équipe numéro 3, de 23h à 7h. Mais nous, les Congolais, en 2 équipes, de 6h30 à 18h30. Et l'autre équipe de 18h30
à 6h30. 8 heures de travail dont établi par l'État congolais. Au-delà de tout mais ils font au-delà de 8 heures du temps. Ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est plus que l'esclavagisme. Oh, bah, chinois, bah, même les bissois. Tu oses fermer l'œil. Il est même prêt à te gifler. Waouh. Waouh. Donc, ça capture un message sur la chiango. Tout le temps, le monde a battu. Non, c'est la capture. Il y a un message. Au bas de l'identité, tu vois là. L'identité de Robat là. Non, c'est la capture un message. Mundele de c'est check. Nyons écoute déjà Gims ça va sur un message nyons on a otanga et les gens vont comprendre. Wana na ngambo ya côté à Katanga mais je l'appelle, elle ne prend pas. Pourquoi? Il doit nous expliquer la réalité aux gens à Katikuno. C'est très important. Il doit nous expliquer. Ah là là là. Et on fait travailler des Congolais comme ça. Et les Congolais, nous avons reprise avec l'État prévu 8 heures de travail. C'est au-delà des heures. De 6h à 18h. Et ils sont payés combien? Ici, ça me demande que... C'est absurde. Implication à président Félix Tshisekedi. Tout à fait. Ce que le président Félix Tshisekedi a quelle implication a été, les Congolais vont connaître quoi. Tout à fait. Ce qui est s'imposé, les Congolais vont connaître quoi. Monsieur le Président, nous comptons sur vous. Et, na côté à Est et à Sud Kivu, tolobi te ke ba bengana bango. Toye ba contrat wana ezali ndenge nini. C'est tout. Ce qui toyebi ki contrat ezali ndenge nini. Et comment bango ba koza na contrat que nyonso bango ba osala bato ba contrôler bango yango te. Et ba pesa ki combien na RDC? En fait, nous sommes dans le mining appelé Kamoa. Kamoa, c'est dans quelle province? Au Lualaba. Au Lualaba, bien sûr. Chez Fifi Masuka. Vous dites? Chez Fifi Masuka comme gouverneur. Voilà, exactement. Oui. Alors, comment vous êtes traité là-bas? Vous dites? Comment on vous traite dans cette entreprise-là? Oui, exactement comme j'étais en train de le détailler là. Donc, il s'agit plus précisément... Attendez, je me déplace un peu. Oui, nous sommes là, nous sommes patients. Voilà, donc nous sommes dans l'entreprise en soi, c'est Kamoa. Oui. Maintenant, notre sous-traitant, le chinois, c'est KKCC. KKCC appartient à qui? C'est pour les Chinois en soi, c'est une entreprise chinoise. C'est nous qui construisons toute cette usine. Quel genre de travail faites-vous là-bas? Nous sommes les agents de sécurité. Ok. Oui. Donc, c'est-à-dire, ce que nous plaignons vraiment, c'est le traitement qui s'appelle, son vrai nom c'est Liao. Oui, mais ici, il s'est fait passer sur un sobriquet là, Tyson. Tyson. Oui, Tyson ici, donc ici il s'est fait appeler Tyson, je ne sais pas, Tyson. Il s'est donné aussi pourquoi, bon, peut-être pour son comportement là. L'entreprise exploite quoi concrètement? Les minéraux, cuivre, or, je pense qu'il y a beaucoup. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. Ok. On vous paye... D'ailleurs, oui. D'ailleurs, pour votre information, ça sera peut-être une deuxième usine au niveau de l'Afrique, hein, après celle de l'Afrique du Sud, selon ce qu'on nous dit, comme ça sera la dimension. C'est-à-dire on exploite le minerai comme pas possible. Ouais, là vraiment. Bon, l'exploitation a déjà commencé il y a vraiment longtemps. Mais les constructions des phases de l'usine continuent.
Ok. Dites-nous, combien on vous paye? En fait, je vais vous envoyer aussi une vidéo. On nous payait d'abord $150. Nous avons grévé. Après la grève, c'est alors qu'ils ont quand même augmenté. Donc dans les 2 mois là, nous faisons 60 jours ici à l'intérieur pour avoir 7 jours de repos. On nous donne $500. Donc les 500 là, y compris aussi l'argent de confinement comme nous faisons 2 mois ici. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement? Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement et à quoi vous appelez les autorités? Que les autorités fassent quoi? Vous décriez quoi? Vous dénoncez quoi? Et vous voulez que les autorités fassent quoi? Exactement, nous demandons aux autorités de nous aider juste vis-à-vis au comportement de ce Chinois appelé Tyson qui nous traite comme des esclaves. Ok. En tout cas, le traitement vis-à-vis de nous Congolais, lui nous prend nous comme des animaux. Les images là que je vous fais voir là, c'est une façon seulement de nous humilier, aller là-bas en brousse, couper les herbes avec les mains. Sans même coupe, c'est sans un coupe-coupe, sans la bêche. C'est ce que vous avez vu là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Vous avez tout compris. On se retrouve plus tard. À très bientôt.